Alors, le Front National est donc soupçonné, on l'a bien compris, d'avoir inscrit des personnes à leur insu sur des listes qui présentent au municipal, notamment Seine-Maritime. On sait que le Front National s'était donné un défi, battre son propre record du nombre de listes présentées. On est à plus de 550. C'est vrai que c'est un record pour le FN, qui sera pas partout, mais qui sera quasiment sur l'ensemble du territoire. 32 personnes affirment avoir été flouées, notamment la liste du Grand Quevilly, qui a été retirée par la préfecture. Nicolas Bay est avec nous. Il est candidat Front National à Elbeuf, en Seine-Maritime. Bonjour, bienvenue dans les Grandes Gueules. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du parti de Marine Le Pen. Alors que se passe-t-il chez vous? Vous inscrivez des gens sans qu'ils le sachent? Non, bien sûr, ce sont des personnes qui, en toute connaissance de cause, ont signé, rempli intégralement de leurs mains et signé un formulaire de déclaration de candidature sur lequel était d'ailleurs préimprimé et le nom de la liste et l'étiquette politique Front National. Simplement, il s'agit de personnes qui ont une position sociale un peu vulnérable et qui ont fait l'objet de pressions méthodiquement organisées par les municipalités socialistes, qui sont allées les voir individuellement à leur domicile ou les ont contactés par téléphone en les incitant à se retirer de nos listes. Vous avez des preuves? Sont des manœuvres antidémocratiques contre lesquelles nous déposons plainte. Vous déposez plainte? Oui, bien sûr, puisque nous sommes en train de recueillir des témoignages qui sont nombreux et qui sont accablants sur les méthodes utilisées, y compris par des maires en exercice eux-mêmes qui sont allés démarcher à leur domicile un certain nombre de nos candidats. C'est le cas du maire du Grand Quevilly? C'est le cas du maire du Grand Quevilly? Non, c'est pas le cas du maire. Le maire du Grand Quevilly a fait faire ça sans doute par des hommes de main, mais en revanche, c'est le cas par exemple du maire d'Elbeuf. Oui, mais alors attendez, parce qu'il y a donc la plainte des 6 candidats chez vous qui estiment avoir été inscrits à leur insu, finalement, et vous dites que vous-même vous allez porter plainte parce que ces candidats étaient victimes, oui, c'est ça, subissaient des pressions. Tous, systématiquement, tous nos colistiers ont été visités par les maires qui ont totalement outrepassé leurs droits puisque les listes n'étaient pas publiques. Monsieur Bay, il y a quand même des candidats qui sont sur les listes qui disent qu'ils ont signé une pétition et non pas du tout. Ils n'ont pas signé le signataire. C'est d'autant plus inquiétant, mon cher Jacques, que si on doit confier la gestion de la commune à des gens qui sont capables de signer n'importe quoi sans savoir ce qu'ils signent, effectivement, on peut avoir 1 million de candidats, ça ne pose aucun problème. Mais alors, franchement, excuse-moi. Alors, est-ce que c'est vrai, ça, Nicolas Bay? Est-ce que c'est vrai? Finalement, on signe une pétition pour la fin de la guerre dans le monde, et puis on se retrouve candidat FN. Mais cette affaire, et après, on leur dit, vous allez signer un formulaire CERFA. C'est que ce sont des formulaires de déclaration de candidature qui sont un formulaire CERFA. Qui sont édités, c'est des formulaires CERFA imposés par le ministère de l'Intérieur, justement pour éviter que y ait des formulaires qui soient dont la présentation soit alambiquée, soit ambiguë. Là, ce sont des formulaires édités par le ministère de l'Intérieur et nous avons pris la précaution de préimprimer le nom de la liste et l'étiquette Front National. Il n'y a aucune ambiguïté possible. Les personnes qui sont sur nos listes savaient pertinemment ce qu'elles faisaient, simplement elles ont fait l'objet de pression. Moi je pense aussi, on vit un truc aujourd'hui, c'est que le discours frontiste s'est un peu débridé, on va dire, depuis quelque temps, et les gens revendiquent au bistrot du coin qu'effectivement, oui, moi je voterai ceci, cela. Et après, quand ton nom apparaît sur une liste où il y a marqué Front National en haut, dans une petite ville, peut-être dans une petite ville qu'il y a certaines personnes qui se sentent plus très très bien, quoi. Donc voilà, peut-être aussi ça explique certaines marches arrière, quoi. Oui, il y a peut-être ça aussi. Oui, parce que la parole, Nicolas Bay va au-delà, puisqu'il nous dit que ce sont des pressions des municipalités. C'est grave comme accusation. Et que vous allez devant la justice pour cette histoire, Nicolas. Pression du maire d'Elbeuf, c'est précis. Nous allons déposer plainte parce que nous recueillons des témoignages qui, encore une fois, sont accablants et concordants de nos colistiers qui ont subi des pressions méthodiquement organisées par les sous quelle forme, simplement qu'on comprenne bien, quel genre de pression peut-on exercer sur un candidat pour qu'il se retire de votre liste? C'est très simple. Le maire ou quelqu'un de son équipe vient au domicile et dit bonjour monsieur, voilà, vous êtes bénéficiaire actuellement d'un logement social, bon, et vous mettez sur la liste du Front National, vous croyez que c'est vraiment prudent, etc. C'est ça qu'ils font tout simplement. Attendez, parce que dans d'autres villes. Non, mais moi je veux bien vous croire et on verra ce qu'en dit la justice. Vous avez déposé plainte, mais je lisais dans la République du Centre, donc là on est dans un autre département, il y a un couple de personnes âgées dont l'épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer qui a été inscrit à son insu sur une liste du Front National. Donc là il n'y a pas de pression, c'est-à-dire que si on inscrit des gens qui sont malades et qui d'ailleurs c'est inscrits, une affaire familiale, je crois que c'est la propre fille qui a inscrit qui a indiqué que sa mère souhaitait être candidate. Par conséquent, la personne, la tête de liste du Front National, la personne qui les avait sollicités, ne pouvait pas en être informée. Mais là, c'est un cas tout à fait particulier. Il y a un autre exemple, excusez-moi, dans le Loiret, il y a quelqu'un qui a été victime d'un AVC, qui s'aperçoit à son insu qu'il se retrouve sur une liste. Non, mais c'est pas dans le Loiret, alors quand même. Possible. Mais c'est le boxon Front National quand même. Sur nos listes ont toutes signé de leurs mains
et remplit de leurs mains un formulaire de déclaration de candidature qui s'appelle formulaire de déclaration de candidature. Il n'y a aucune ambiguïté possible. D'ailleurs, le fait qu'il y en ait en nombre significatif prouve que ça a été méthodiquement organisé, que ces pressions ont été organisées pour obtenir les retraits de candidature, parce que si jamais c'était une escroquerie ou de la vente forcée en quelque sorte, eh bien ça ne concernerait que quelques cas particuliers, ça ne pourrait pas être généralisé. Voilà. Donc il est évident que ce sont des pressions organisées. Je vous rappelle quand même que c'est des communes où le Parti socialiste bénéficie jusqu'à présent d'une position de monopole absolu et que c'est Laurent Fabius qui est derrière tout ça vient remettre en cause ce monopole. C'est Laurent Fabius qui est derrière tout ça parce que Laurent Fabius est Laurent Quevilly, Fabius. Oui, mais à Elbeuf, comme au Grand Quevilly, en 2008, il n'y avait qu'une seule liste unique, Parti Socialiste, qui a fait 100% des voix au premier tour. C'est plus simple. Voilà, il n'y a plus de débat démocratique. Et par conséquent, la présence de listes Front National dans ces communes, alors, évidemment... concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour Elbeuf alors? Qu'est-ce qui se passe pour Elbeuf dans ce cas-là, puisque votre liste n'est pas complète? Mais la liste elle est complète puisque aucun retrait de candidature n'est possible individuellement une fois qu'une liste est déposée. Donc la liste elle est complète. Donc c'est soit toute la liste se retire, soit la liste est de candidature de la préfecture et par conséquent la liste que je présente elle est totalement dans la campagne électorale et bien au bout. Il n'y a aucune difficulté de ce côté-là. Mais on me dit qu'il y a des plaintes. Moi j'attends de voir les plaintes parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois que nous avons eu uniquement des démarches individuelles organisées, mais individuelles de personnes qui ont dit qu'ils ne souhaitaient plus être candidats. Voilà. Mais il est évident que s'il y a des dépôts de plainte, on les étudiera avec attention. Ce sera l'occasion de mettre les choses sur la table. Ce sera l'occasion pour nous de nous expliquer. Parce que nous, encore une fois, nous avons les formulaires signés par les colistiers. Et ça, c'est irréfutable. Patrice Gourier. Moi, je nous trouve candide. C'est-à-dire que là, on tape sur Front National parce que ça fait bien. Personne tape. Attends, c'est facile. On les pointe. Vous croyez franchement que parmi ils sont plutôt victimes, visiblement, là. Est-ce que vous croyez franchement que parmi les 1 million de candidats, t'as 1 million de personnes qui pensent être élus? Moi, je connais plein de gens qui ont été contactés par des partis politiques, y compris des grands partis politiques, et on leur a dit comme argument pour être sur la liste, ne vous inquiétez pas, vous êtes en position non éligible. Mais on a besoin de votre nom, soit pour la mixité de la liste, soit pour compléter la liste. Alors c'est extrêmement candide de croire qu'il y a 1 million de candidats qui veulent être élus. On n'est pas des bisounours, hein. Non, mais il faut faire des listes, donc forcément, il faut effectivement Mais attends, il y a des tas de gens qui sur mais alors, attendez, Nicolas B, parce que on parle là de chez vous, on parle d'Elbeuf, mais j'ai vu qu'il y avait des petits soucis à Périgueux, dans d'autres localités. Dans le Loiret. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que... À chaque fois, vous êtes victime, alors? À chaque fois, il y a, dans toutes ces localités, dans toutes ces communes, il y a des pressions. Toujours victime. Vous mélangez tout. À Périgueux, la liste n'a pas pu se faire parce que le candidat n'a pas rassemblé le nombre de colistiers nécessaires, donc ça n'a rien à voir avec le sujet. D'accord, ok. Mais ça montre bien quand même que pour le Front National, c'est toujours compliqué de trouver localement des candidats, notamment dans des petites communes, parce que ça a des répercussions parfois pour les candidats, c'est ça? Parce qu'il y a des pressions qui sont organisées de façon très antidémocratique. Maintenant, la réalité, c'est que on peut résister à des pressions. Les gens n'ont qu'à assumer leur choix. Parce qu'il y a des citoyens qui sont prêts à signer une pétition, mais ils sont pas prêts à s'engager, à aller jusqu'à se mettre sur une liste. L'histoire de pétition ne tient pas. Mais si, Jacques, il tient la pétition. Mais oui, j'y tiens. On ne signe pas un formulaire qui s'appelle déclaration de candidature en croyant que c'est une pétition. Très bien. C'est une absurdité, ça n'a aucun sens. Merci Nicolas B, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été en direct sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. Moi, je pense sincèrement que le problème pour retrouver des candidats aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu t'engages dans ce genre de choses, tu as des réunions, j'ai envie de dire, allez, si tu veux, tu es en réunion tous les soirs de la semaine. D'accord? Donc, faut que tu fasses vraiment un tri où tu veux aller ou pas aller. Et donc, plus personne veut s'emmerder avec ça. Parce que quand tu es dans une petite commune, je veux dire, tu en retires que des emmerdements, mais tu as aucun intérêt, aucun avantage. Parce que les 3/4, je veux dire, un truc ne touche pas un copec, t'es pas rémunéré de quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment, donc ça devient hyper compliqué. Est-ce qu'on peut rester 5 secondes quand même sur le Front National qui va présenter un record de 550, peut-être même 560 listes, etc. Donc ça veut dire que dans les conseils municipaux, Jacques, oui, il va y avoir une réalité. Même par rapport à 36 000 communes, ça représente pas grand-chose. Il va y avoir conseillers municipaux Front National. Oui. Mais par rapport à ce qu'ils représentent, ça n'a rien d'anormal. En plus, oui, mais attends, Jacques, pendant des années, on nous a expliqué le Front National que localement avait du mal à s'implanter. Oui. C'est plus le cas. Eh ben, écoute, lorsqu'ils ont géré, on a vu le résultat. Alors, j'espère que cette fois-ci, il y aura des villes Front National. Alors, moi, ça m'intéresse. Il va y avoir, en effet, 1000 élus du Front National. J'espère qu'ils géreront un peu mieux que la dernière fois, où il y a eu que des scandales. Toulon, Vitrolles, il y a Corange. Si tu veux, on peut parler de la gestion socialiste et de la gestion UMP. Mais je peux te dire qu'il y a quelque part, on va rigoler 5 minutes. Ouais. Moi, je vais dire. Eh ben, applaudissez le Front National, on en reparlera d'ailleurs.